On va commencer aujourd'hui directement dans la première posture. Donc on va venir dans la posture du chiot. Du coup on va venir à quatre pattes pour commencer. Donc on a bien les genoux, largeur du bassin et les fesses au-dessus des genoux. On va venir avancer les mains ici vers l'avant du tapis pour amener la poitrine en direction du cœur. Peut-être que mon front se dépose sur le sol. Si c'est pas le cas, je peux prendre un oreiller ou un support ici pour venir déposer mon front dessus. Je viens vraiment laisser mon cœur être attiré par le corps. Donc j'essaie de casser la cambrure qu'il y a dans le bas du dos et d'allonger le dos au maximum. Prenez le temps de vous installer ici. Plusieurs options avec vos bras. Soit vous gardez les bras actifs si c'est confortable pour vous, avec les avant-bras qui sont décollés du sol. Soit vous pouvez venir déposer les avant-bras et peut-être aussi créer un petit oreiller en ramenant les bras parallèles au bord avant du tapis pour déposer peut-être votre front sur vos mains. Prenez l'option dans laquelle vous vous sentez le plus confortable et on va y rester 2 minutes. On va fermer les yeux dans cette posture et ramener la concentration sur notre souffle en ramenant toujours notre souffle dans le ventre. Donc à l'inspiration, je laisse le ventre se gonfler et à l'expiration, je laisse le ventre retrouver le centre. On essaye de trouver une posture la plus immobile possible et d'y rester encore une bonne minute. Donc dans cette posture, on va venir sentir l'étirement dans tout le dos et dans toutes les épaules. Ça peut être assez intense, donc si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas vraiment à déposer vos avant-bras dans le sol et peut-être les ramener parallèles au bord avant du tapis. Dans les postures de yin, on y reste assez longtemps, il faut trouver du confort dans l'inconfort, donc prenez le temps de vous ajuster sans que ce soit douloureux. Il faut sentir un étirement qui soit confortable mais pas trop non plus, donc c'est ça un peu le niveau compliqué dans le yin. Si jamais vous sentez un picotement, de la chaleur ou quoi au niveau de vos muscles, c'est que vous êtes peut-être allé un peu trop loin dans la posture. Donc dans ce cas-là, on remonte un petit peu. On sort carrément de la posture en venant en posture de l'enfant. On n'hésite pas si jamais c'est vraiment pas confortable. On y reste encore 10 respirations ici. Et on laisse le cœur être encore un peu plus approché par le sol. On sent l'ouverture qui se crée dans les épaules, dans le dos. Encore 5 respirations. Toujours des respirations en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Deux dernières respirations. Inspire, laisse le ventre se gonfler. Et expire, laisse le ventre retrouver le centre. Une dernière inspiration. Et sur ma prochaine expiration, je vais ramener les mains au niveau de mon visage et pousser dans mes mains pour retrouver une posture de table. Et j'expire, je dépose les fesses sur les talons, front sur le sol et les bras le long du corps. Je viens trouver ma posture de l'enfant pour 5 respirations ici, juste pour relâcher mes épaules et mes lombaires. Je relâche bien mon front sur le sol, mes bras vers l'arrière et les fesses en direction des talons. Encore 2 respirations dans cette posture. Gardez les yeux fermés pendant toute la pratique du yin pour vraiment ramener votre intention sur votre corps. Et je vais ramener les mains vers l'avant pour redérouler mon dos en table à 4 pattes. Ici, je vais avancer la main gauche légèrement vers l'avant et inspirer. Je lève le bras droit vers le ciel et j'expire. Je viens passer le bras droit sous le bras gauche et déposer l'épaule droite dans le tapis. Donc j'ai la paume de la main droite qui est dans le tapis et le bras gauche tendu à l'avant. Ici, plusieurs options pour vous. Soit on garde le bras gauche tendu à l'avant si vous êtes bien ici. Sinon, je peux passer mon bras au-dessus de mon dos pour attraper le haut de ma cuisse droite. Et si on va intensifier un peu la torsion dans le dos. Donc dans cette posture, on vient encore une fois s'occuper du dos et des épaules. Et on pousse le sol avec notre épaule droite pour twister un peu plus et sentir l'étirement à l'extérieur de l'épaule.
toujours les yeux fermés ici. On va y rester une bonne minute. On essaie de ramener les hanches ici au centre. Elles vont avoir tendance à tomber un peu vers la droite. Donc ramenez-les légèrement au centre pour vraiment sentir la torsion dans le milieu du dos. Toujours vraiment cette concentration sur votre respiration, sur votre ventre. Faut faire attention à ne pas bloquer votre respiration. Et essayez de relâcher votre corps dans la posture. Essayez de trouver l'immobilité et de trouver du confort dans cette posture. De sentir après chaque inspiration et chaque expiration votre corps qui se relâche un peu plus. Encore 5 profondes respirations ici. Une respiration lente et profonde qu'on va essayer de garder tout au long de la pratique. 3 dernières respirations. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on laisse le ventre retrouver le centre. Et sur la prochaine expiration, je vais venir redéposer ma main gauche à côté de mon visage pour pousser dans ma main et remonter en table. Je viens faire quelques mouvements de shabash ici. J'inspire, je creuse le dos. J'expire, j'arrondis pour amener un petit peu de mobilité dans la colonne vertébrale. Encore 2 fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Et quand ce sera ok pour toi, on retrouve une position neutre à 4 pattes. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui s'avance légèrement vers l'avant et le bras gauche qui se lève en direction du ciel. Et j'expire, bras gauche sous mon bras droit et l'épaule gauche dans le tapis. Ici, je peux soit allonger donc mon bras droit, soit venir ramener, si c'est confortable, mon bras droit par-dessus mon dos pour attraper le haut de ma cuisse gauche. Donc de cette manière, en attrapant le haut de ma cuisse, j'ai vraiment créé une torsion plus intense au niveau du milieu du dos. Donc si c'est accessible pour vous, vous pouvez essayer cette variante. Et sinon, vous gardez le bras tendu ici et vous allongez le dos au maximum. Les hanches au centre et on ferme les yeux ici. On relâche la tête totalement dans le sol. On relâche toutes les tensions ici. On va avoir tendance souvent à créer d'autres tensions, donc on va généralement contracter les épaules, donc ramener les épaules des oreilles ou serrer la mâchoire quand on a un petit peu d'inconfort. Au contraire, ici, on veut vraiment relâcher toutes les tensions. Donc on va bien faire attention à éloigner nos épaules des oreilles et avoir la mâchoire totalement relâchée. Donc pour ça, on va desserrer les dents et peut-être qu'on entrouvre la bouche pour laisser passer un filet d'air. Et sentez après chaque inspiration et chaque expiration que la posture devient un peu plus confortable et que votre corps se relâche un peu plus. Encore 5 profondes respirations ici. Sentez votre ventre à l'inspiration qui se gonfle et à l'expiration, le nombril être attiré par la colonne vertébrale. Une dernière profonde inspiration et une profonde expiration. Et sur ma prochaine expiration, je ramène la main droite à côté du visage, je repousse le sol avec ma main pour trouver une posture de tête. Et si je veux encore une fois ramener un peu de mouvement, inspirez, creusez le dos. Et expirez, arrondir le dos. Encore une fois, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Je viens déposer mes fessiers sur mes talons, le front sur le sol et les bras le long du corps. 3 respirations ici. Venez voir comment vous vous sentez actuellement après ces postures de yin. Venez ressentir les sensations dans votre corps qui est plus étiré qu'au début de la pratique. Et on va revenir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour trouver une posture à 4 pattes. Et je vais ramener le pied droit à l'avant du tapis et le pied gauche le rejoint. Pince ici, sommet du crâne vers le sol.
Je plie généreusement les genoux dans ma première pince ici pour vraiment relâcher mon élan vers. J'inspire bras vers le ciel, je grandis tout en haut le plus lentement possible. Paume de main en contact au-dessus de la tête et je regarde en direction des pouces. Et j'expire, je ramène les mains en amassé devant le cœur. Je relâche les bras le long du corps ici. Et on va venir ouvrir les bras en cactus. Donc on va ouvrir les bras sur le côté. Et essayer de ramener les coudes à la hauteur des épaules. Et ici je vais ouvrir la poitrine vers l'avant et regarder légèrement vers le ciel. Et j'expire, je vais arrondir le dos et ramener les coudes en contact à l'avant. Et ramener le menton au niveau de la poitrine. Plusieurs fois comme ça. J'inspire, j'ouvre le cœur. Je ramène les coudes vers l'arrière et je sens les omoplates qui se rapprochent. Le regard en direction du ciel. Et j'expire, je ramène les coudes vers le centre. Et je ramène les mentons au niveau de la poitrine, les omoplates qui s'éloignent. Encore une fois, inspire, creuse. Ouvre le cœur, expire, ferme la poitrine. Et ramène les mentons au niveau du cœur. Et expire, relâche les bras le long du corps. On va venir dans une posture d'équilibre ici. Donc on va ancrer le poids sur la jambe gauche et lever la jambe droite du sol pour commencer. Ici je ramène la jambe le plus haut possible que je puisse. Si j'ai besoin, je peux garder un micro-plié dans ma jambe de terre. Pour garder mon équilibre, je regarde un point fixe loin devant moi. Et ici je vais venir attraper mon pied droit par l'intérieur avec ma main droite. Et de cette manière, je vais ouvrir ma jambe sur le côté droit pour ouvrir dans ma hanche. Jambe de terre pliée si nécessaire, j'essaye d'allonger le dos ici. J'imagine qu'il y a un fil qui part du sommet de mon crâne et qui me tire jusqu'au plafond pour allonger tout mon corps. Encore une inspiration ici et une expiration. Et sur ma prochaine expiration, je vais prendre la posture de l'arbre. Donc je vais ramener mon pied au niveau du haut de ma cuisse. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Si c'est accessible pour moi. Si jamais c'est trop compliqué, je peux venir déposer mon pied au niveau de mon mollet. Surtout pas sur l'articulation. Et relâcher les bras le long du corps. Donc je prends le temps de trouver la posture dans laquelle je suis confortable. Et je suis légère avec mon pied qui est au niveau de ma cuisse, mon mollet. Je repousse le sol avec ma jambe de terre pour trouver ici cet allongement dans le corps. Les bras le long du corps. Ou les mains en amassé devant le cœur. On prend encore 2 profondes respirations ici. Si vous êtes à l'aise et vous voulez challenger un peu votre équilibre, vous pouvez fermer les yeux. On relâche bien les épaules et on relâche la mâchoire. Et on va expirer, ramener la jambe près de la poitrine, plier la jambe de terre et ramener la jambe droite vers l'arrière pour déposer les orteils du pied loin derrière. Fente out ici. Toujours les mains amassées devant le cœur, je m'installe. Genou dessus la cheville à l'avant et mon talon qui pousse à l'arrière pour activer la cuisse. J'inspire bras vers le ciel et j'expire, je vais déposer tout mon pied droit à l'arrière dans le sol. Donc je trouve mon guerrier 1. Donc j'ai mon pied à 45 degrés et les hanches qui sont tournées vers le bord avant du tapis. Genou au-dessus de la cheville à l'avant et la jambe tendue au maximum à l'arrière. Les bras le long des oreilles. 2 respirations ici. J'allonge le dos, je rétroverse légèrement le bassin pour casser la cambrure qui peut s'être créée naturellement dans le bas du dos. Et je vais venir tendre ma jambe gauche sur ma prochaine expire et ouvrir mon pied droit. Donc mon pied cette fois-ci est parallèle au bord avant du tapis. Et ici je vais allonger les 2 bras vers l'avant et vers l'arrière. M'installer ici pour commencer. Regarder en direction de ma main gauche. Et je vais avancer mon corps vers l'avant pour pouvoir déposer ma main gauche sur mon tibia ou sur mon mollet. Et allonger le bras droit vers le ciel. Regard en direction de la main droite ici. On ancre bien les 2 pieds dans le sol. On allonge le bras, on essaye de relâcher les épaules. Et on essaye d'être légère avec la main qui est sur notre cuisse ou notre mollet à l'avant. Encore une inspiration. Et une expiration. Sur ma prochaine inspire, je vais regarder au sol et ramener mes 2 mains entre mon pied sur le sol à l'avant. Et directement ramener le pied gauche à l'arrière pour trouver un chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer dans votre premier chien tête en bas et de pédaler peut-être une jambe puis l'autre.
le regard en direction des gros orteils et le dos long. Encore 2 respirations ici. Et sur ma prochaine expire, je vais ramener les épaules au-dessus des poignets dans une planche et déposer genoux, plier mes coudes près du corps pour déposer le menton et la poitrine sur le sol et glisser tout mon corps sur le sol. Donc ici, j'ai le front sur le sol et je vais ramener les mains à côté de la poitrine. Et sur ma prochaine inspire, je vais venir dans un bébé cobra. Je roule les épaules vers l'arrière. Et ici, je décolle juste le buste du sol et les main se décollent du sol. Bien les pieds ancrés dans le sol ici, le pubis. Et j'expire, je redépose tout mon corps dans le sol. Crochette les orteils et en passant peut-être à 4 pattes ou non, tu viens trouver ton chien tête en bas. Ok. Regarde entre tes 2 mains et ramène le pied droit, cette fois-ci, entre tes 2 mains à l'avant du tapis. Et inspire directement, lève les bras vers le ciel pour trouver ta fente haute en trouvant ton équilibre. Genou au-dessus, la cheville à l'avant ici, on active le talon à l'arrière. Et j'expire, je dépose tout mon pied dans le sol à l'arrière pour trouver mon guerrier. Donc j'hésite pas de réduire l'écart ici entre mes 2 jambes si j'ai besoin, de vérifier que mon genou soit bien au-dessus de ma cheville à l'avant et d'allonger les bras le long du corps. 2 respirations dans mon guerrier. J'essaie de tendre la jambe à l'arrière. Si jamais mon talon est un petit peu décollé à l'arrière, c'est pas un problème. Ce qui nous importe vraiment, c'est les hanches qui sont tournées vers le bord avant du tapis. Et j'expire, je tends ma jambe et je viens ouvrir mon pied à l'arrière pour amener le pied parallèle au bord avant du tapis. Je viens tendre les bras vers l'avant et vers l'arrière, les bras actifs. Regard en direction de la main droite et je viens tirer ma main droite vers l'avant pour expirer et déposer ma main sur mon mollet, mon tibia. Le bras gauche en direction du ciel et je regarde en direction de ma main gauche. 3 respirations ici. On va préférer descendre pas trop bas pour essayer de garder les hanches au centre plutôt que descendre trop bas ici, avoir le corps qui est totalement penché vers l'avant. On va trouver une belle alignement ici dans le corps. Une dernière inspire. Et sur notre prochaine expire, on regarde entre les 2 mains et on va ramener les 2 mains entre mon pied à l'avant. Et ici, je vais décoller ma jambe gauche du sol et ramener avec contrôle le genou à la poitrine pour me relever en posture debout avec la jambe gauche au niveau de la poitrine. Super. On trouve notre décheti ici, on regarde un point fixe loin devant nous et je vais attraper mon pied gauche par l'intérieur avec ma main gauche pour ouvrir dans la hanche. Je plie ma jambe de terre ici si c'est nécessaire et je reste 3 respirations. Regardez un point fixe loin devant vous qui ne bouge pas et si jamais on tombe, on revient. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Puis vous allez ramener votre pied gauche au niveau de la cuisse ou de votre mollet pour trouver la posture de l'arbre. Donc n'hésitez pas à vous ajuster si c'est trop compliqué avec le pied au niveau de la cuisse de déposer sur le mollet. Surtout pas sur le genou par contre. Ici je repousse ma hanche droite pour allonger le corps et j'ai les bras le long du corps où on a massé devant le cœur. Je prends encore 2 respirations. Je repousse le sol avec mon pied de terre. Une dernière inspire. Et expire avec contrôle, on relâche le pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on bascule le poids du corps vers l'avant. On va attraper nos coudes opposés et relâcher totalement le corps vers l'avant ici. Sommet du crâne vers le sol. On dépose les 2 mains dans le sol, on va faire 2 grands pas à l'arrière pour trouver une posture de table à 4 pattes ici. On va venir tourner le tibia droit parallèle au bord avant du tapis et allonger la jambe gauche vers l'arrière. Levez le bras droit vers le ciel et on allonge le bras droit le long de l'oreille. Donc on est dans une bébé planche ici. Mon pied à l'arrière est ancré dans le sol et le bras gauche est tendu le long de l'oreille au maximum. Je peux regarder soit sous mon aisselle gauche ou sur le sol si c'est pas confortable pour la nuque. Je repousse bien le sol avec ma main et j'inspire, je vais repousser le sol avec ma main de terre pour me relever
dans ma bébé planche. Et j'expire, je bascule cette fois-ci la main gauche sur mon mollet ou sur mon tibia et j'allonge le bras droit le long de l'oreille et je regarde au niveau sous mon aisselle droite. Les bouts des doigts tendus et actifs ici. Et expire, reviens dans ta bébé planche. Et la main droite sur le sol et le bras gauche tendu le long de l'oreille. Et expire, les deux mains dans le tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène cette fois-ci le tibia gauche parallèle au bord avant du tapis et j'allonge la jambe droite le long du tapis. J'ancre bien la main gauche dans le sol et j'inspire, bras droit vers le ciel. Et j'allonge le bras droit le long de l'oreille. Ici, je pousse les fesses vers l'avant et les hanches vers le ciel pour sentir l'étirement dans tout le flanc droit du corps. Regard sous l'aisselle droite ou au niveau du sol. 2 respirations encore. Et sur ma prochaine inspiration, je vais repousser le sol avec ma main de terre pour venir me relever dans ma bébé planche et expirer, déposer la main droite sur le mollet ou sur la cuisse et allonger le bras gauche le long de l'oreille. Ici, on va venir sentir l'étirement dans tout le flanc gauche du corps. Je tire les bouts des doigts de la main gauche vers le ciel pour allonger le bras et j'ouvre le cœur ici, j'ouvre l'épaule. Encore une inspire et une expire. Une autre inspiration. Et j'expire, je reviens au centre et je dépose ma main gauche dans le tapis, bras droit se retend le long de l'oreille pour une inspiration. Et j'expire les deux mains dans le sol. Je vais venir déposer les fessiers sur mes talons, le front sur le sol et prendre 2 respirations ici. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Et j'expire, je laisse le ventre retrouver le centre. Encore une inspiration à votre rythme et une expiration. Je vais redérouler mon dos vertèbre par vertèbre et trouver la posture du pigeon. Donc je vais ramener le genou droit à l'arrière de la main droite et allonger la jambe gauche vers l'arrière ici. Bout des doigts sur le sol, on ne va pas y rester longtemps. On ouvre la poitrine vers l'avant et on prend 3 profondes respirations ici. J'essaie de bien ramener les hanches au centre et d'allonger ma jambe à l'arrière. Plus je vais ouvrir mon pied en direction pour amener le mollet parallèle au bord avant du tapis, plus ça va être intense ici. Et au contraire, plus je ramène le talon au niveau du pubis, moins ça va être intense. Encore une inspiration et une expiration. Et je vais déposer la fesse droite dans le sol et peut-être sans mes mains, je vais venir ramener la jambe gauche à l'avant du tapis pour ramener le pied gauche à l'arrière de ma cuisse droite. Donc je suis dans une torsion ici, comme ceci. Donc j'ai le pied droit au niveau de la fesse droite et la jambe gauche au niveau de ma cuisse droite. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière du dos. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, je viens déposer le coude gauche à l'arrière de la cuisse droite. Gauche, pardon. Ici, je peux tendre le bras ou garder le bras plié. Regard au-dessus de l'épaule droite. 2 respirations dans cette torsion. Encore une inspire et une expire. Et tout doucement, je reviens au centre. Et toujours à l'aide de mes mains ou non, je vais ramener la jambe gauche à l'arrière pour retrouver mon pigeon. Je redépose les 2 mains sur le sol et je retrouve une posture de table. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On trouve la posture du pigeon à gauche, je ramène mon genou gauche à l'arrière de ma main et je viens tendre ma jambe droite à l'arrière ici. Je prends le temps de m'ajuster dans mon pigeon. Bout des doigts sur le sol, on va rester ici. 3 profondes respirations. Les 2 hanches bien au centre. Le cœur ouvert et le regard vers l'avant. Les épaules bien loin des oreilles. On relâche aussi dans la mâchoire. Le dos long. Encore une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Et je vais déposer la fesse gauche sur le sol et ramener la jambe droite à l'avant en aidant mes mains si c'est nécessaire. Je ramène le pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche ici, donc je retrouve la torsion de l'autre côté.
Bout des doigts de la main droite cette fois-ci à l'arrière du dos. J'inspire, bras gauche vers le ciel. J'expire, je twist en déposant mon coude gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. Regard au-dessus de l'épaule droite ici. J'allonge le dos en repoussant le sol avec les bouts des doigts et à l'expiration, je twiste un peu plus en poussant mon coude de mon genou ici. Encore 2 profondes respirations. Éloignez bien les épaules des oreilles et respirez au travers de la torsion. Encore une profonde inspiration. Une profonde expiration. Tout doucement, je reviens au centre. Et en ramenant les mains en amassé devant le cœur ou les mains dans le tapis, je vais ramener ma jambe droite à l'arrière pour trouver mon pigeon à nouveau. Je redépose les 2 mains dans le sol et je viens trouver une posture de table à 4 pattes. Je vais venir déposer mes fessiers sur mes talons et m'asseoir ici, soit en restant dans cette posture ou si vous voulez, vous pouvez vous mettre aussi en tailleur. On va relâcher les mains sur les genoux, soit les mains paume de main en direction des cuisses ou paume de main en direction du ciel. On va fermer les yeux ici si ce n'est pas déjà fait, ramener le menton au niveau de la poitrine, rouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour relâcher les épaules et descendre les omoplates dans le dos. Le dos long. Et on prend le temps ici de ramener sa concentration sur son souffle, sur son corps, sur ses sensations. Venir prendre le temps de voir comment on se sent physiquement et mentalement après la séance. On va prendre une profonde inspiration par le nez. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire profondément, je laisse le ventre retrouver le centre. Je retrouve une respiration naturelle. Et je prends le temps à mon rythme de sortir de la pratique quand je me sentirai prêt et prête, en rouvrant délicatement les yeux.